Bonjour à tous, je reviens avec un crash test avec les deux nouvelles palettes de chez Action que m'a envoyé Delphine, à qui je fais de gros bisous. Si tu passes par là Delphine, je te fais de gros bisous. Donc en fin de compte, Delphine m'a trouvé les 4 palettes et franchement je la remercie, je la remercie beaucoup parce qu'elles sont vraiment top. Donc je vous avais déjà fait un petit crash test sur ces deux palettes-ci, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Donc aujourd'hui nous allons crash tester déjà la palette pour les yeux et la palette d'highlighter et blush. Donc j'ai déjà fait mon teint, je sais pas si vous verrez. Donc là par contre j'ai un bouton assez récalcitrant, donc je m'en excuse. J'ai mis ma poudre, j'ai fait mes sourcils, etc. Donc on va commencer par le blush. Je venais de me rendre compte que j'avais oublié un pinceau pour le blush, évidemment, sinon ça n'aurait pas été drôle. Donc on va prendre cette couleur-ci. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme make-up. Alors je prends avec un pinceau de chez Action. Donc je vais prendre celle-ci, qui est un peu bordeaux. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Alors par contre j'ai pas pris de miroir, c'est le miroir de la palette, il est un petit peu déformant. Ça a l'air bien pigmenté, je sais pas si vous verrez quelque chose. Je veux pas en mettre de trop. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends ce petit pinceau-ci pour prendre l'highlighter. J'ai bien envie de mettre celui-ci. Alors désolé pour le bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je sais pas si vous verrez. Il marque très bien. Un petit peu poudreux, alors que le blush n'était pas tout poudreux, mais là l'highlighter est un peu poudreux, mais par contre la pigmentation est là. Je ne sais pas si vous verrez bien, on voit mieux d'un côté que de l'autre. Je vais essayer. Ah bah j'ai pris le mauvais blush. Je vais vous montrer. Là on le voit mieux de ce côté-ci. Donc pour le teint ça va, par contre j'ai pas l'impression qu'on voit grand chose pour le blush. Ouais, il faut quand même en prendre un petit peu de matière. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, pour l'instant la palette est plutôt bien, hein. Les highlighters sont quand même un peu poudreux. Le blush, il faut quand même en prélever un petit peu plus, je trouve. Voilà. Enfin, ce n'est que le premier test, hein. Je ne l'ai pas du tout crash testé. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manquait. Et je me suis dit, non, attends ta vidéo. Attends de faire ta vidéo. Alors ensuite, on va prendre donc cette palette-ci, qui passe partout sur YouTube. Donc, je n'ai pas mis de base à paupières exprès pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas du tout utilisé. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette couleur-ci qui est mate pour unifier la paupière. Donc, je prends le pinceau comme ceci. Elle est un petit peu poudreuse. Je ne sais pas si vous verrez bien. Bon, elle ne se voit pas trop parce que c'est une couleur un peu couleur chair. Voilà. Ensuite, en creux de paupière, j'ai bien envie de prendre ce pinceau-ci et de prendre cette couleur-ci.
qui est un peu un bordeaux métallisé. Waouh! En creux de paupière. Alors, à mon avis, il faut quand même mettre une base, hein. Ou j'avais peut-être pas assez appuyé sur le pinceau. Voilà ce que ça donne. Je n'ai pas mis du tout de base. Donc voilà ce que ça donne déjà. Bon, plutôt bien pigmenté. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pas trop d'idées. Je vais prendre cette magnifique couleur-ci, pailletée, avec ce petit embout mousse pour éviter les chutes. Je vais le mettre, je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Ah oui, ça s'applique plutôt bien avec ce style de pinceau. Alors pour un premier crash test, je vais vous faire quelque chose de simple. Il y a un petit peu de chute quand même. En fin de compte, il faut tapoter la matière. En tapotant la matière, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a quand même quelques chutes. Mais c'est plutôt bien pigmenté, hein. Voilà déjà ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y a un côté qui est mieux fait que l'autre. Il y a quand même des chutes avec les fards pailletés. Voilà déjà ce que ça donne. Je vais remettre un peu de la couleur de tout à l'heure en creux de paupière. Je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo trop longue. Là, c'est déjà un premier crash test. Ensuite, avec le doigt, j'ai bien envie de prélever cette couleur-ci, qui est un marron glacé pailleté. Voir ce que ça donne. En creux de paupière. Ça intensifie un petit peu plus, je trouve. En fin de compte, les fards pailletés, il vaut mieux les appliquer au doigt. Il y a plus d'intensité et moins de chute. Donc voici ce que ça donne. J'ai flouté le tout avec mon pinceau estompeur. Alors, pour un premier crash test, je voulais vous faire quelque chose d'assez simple. Ensuite, j'ai bien envie d'appliquer avec ce pinceau-ci qui vient aussi d'un kit de chez Action, ce vert-ci, ce vert mat en ras des cils pour voir ce que ça donne. C'est un peu poudreux. Donc, il faut tapoter son pinceau.
je l'applique et je reviens. Donc voici ce que ça donne. Donc j'ai appliqué aussi en haut au ras des cils supérieur, enfin juste ici, le vert aussi. Je ne sais pas si on verra grand chose. Le mieux quand même c'est d'utiliser une base. Je vais ensuite poser mon mascara qui vient aussi de chez Action. C'est le Long Lasting Volume Waterproof. Voilà. Je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos d'ailleurs. Je l'aime beaucoup celui-ci. Qui fait vraiment de longs cils. C'est vraiment rare que je trouve un mascara chez Action qui me convienne, à part le Miss Sporty qui est vraiment top. Et le crash test que je vous avais fait de la palette Action, la Venice Beauty me semble. Je vous renvoie sur ma vidéo. Par contre, gros bémol pour les palettes de chez Action, c'est les miroirs déformants. Hein. C'est un petit peu désagréable. Mais je pense que là, on peut voir que ça fait quand même de longs cils. Et là, je n'en mets qu'une couche. Voilà. Ensuite, je vais appliquer au doigt, toujours de la palette de chez Action, celle-ci, la Magnificente Lipstick. Moi, je préfère utiliser au doigt, tout simplement. Alors, moi j'aime bien garder les petites protections. Comme ça, si on part en voyage ou autre, c'est mieux qu'il y ait un petit film protecteur. Alors, depuis le crash test, je ne l'ai pas réutilisé. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce rose-ci. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un gloss. Hein. Et je trouve que ça prend juste la quantité qu'il faut avec le doigt. Bon, ce sont des glosses, hein, j'aime bien l'odeur. Ça a une odeur un peu de caramel. Donc c'est très 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 léger. Hein. Vous voyez? Au moins avec ce genre de texture, on n'a pas les lèvres sèches. Donc j'aime beaucoup. Vous voyez, la dernière fois je l'avais utilisé avec le pinceau. Vous voyez, ça prend trop de matière. Alors qu'avec le doigt, eh ben, ça prend moins de matière tout simplement. Et c'est surtout non desséchant. Moi je trouve tout ce qui est gloss. Enfin moi c'est ce que je préfère. Donc elle est vraiment top cette palette. Donc je vais vous dire un peu ce que je pense du coup des palettes. J'ai toujours une petite chiffonnette sur moi. Donc on va commencer déjà par la palette qu'on a crash testée. La palette de blush. Donc moi j'ai trouvé qu'il fallait quand même prendre un petit peu de matière quand même. Pour cette couleur-ci, qu'il fallait quand même insister. Mais sinon on voit que la couleur est là quand même. Hein. Voilà, elle est bien pigmentée. Et sinon l'highlighter est très bien pigmenté aussi. C'est bizarre, on voit surtout un côté et pas l'autre. Mais les highlighters sont quand même relativement poudreux. Voilà, c'est quand même assez poudreux, mais elle est plutôt top. Hein. Premier avis plutôt positif. Je m'attendais à ce que quand même le blush soit un peu plus pigmenté, mais parce que j'ai eu la main un petit peu trop légère peut-être. Ou peut-être que j'ai pas utilisé le bon pinceau, ça c'est plutôt un pinceau... non, ça peut faire blush aussi. Hein. Et pour la palette, pour les yeux... J'ai trouvé que c'était quand même relativement poudreux. Et vous voyez, il y a pas mal de matière qui tombe pour les fards pailletés. Mais sinon, elle est plutôt bien. Mais moi, je trouve quand même que pour les fards pailletés, il vaut mieux les prélever au doigt. Je ne sais pas si on verra bien la différence en prélevant au doigt. Mais sinon, la palette est plutôt top. Hein.
mais assez poudreuse. Vous voyez, on voit quand même, là, ça va faire un petit peu des chutes. Vous voyez, c'est une palette un petit peu poudreuse. Je vais peut-être tenter quelque chose. Et oui, au ras des cils, je vous ai dit, j'avais mis le vert. Là, je pense qu'on le voit un petit peu. Je vais tenter autre chose un peu pour le fun avec ce petit tambour mousse qui est plutôt pas mal. Hein. Voilà, de chez Action, qui vient du kit. Je vais prendre ce petit orange si mat. Voilà, juste, par contre, il faut vraiment tapoter. Hein. Ça fait, ouais, c'est assez poudreux. Hein. Je pense que vous voyez bien. Et je vais le mettre aussi en creux de paupière. Pour voir ce que ça fait, le petit mélange. Que ça fasse un peu plus fun. C'est peut-être pas le bon pinceau. Mais on voit quand même que ça marque. Vous voyez? Là, j'improvise totalement. Hein. C'est un peu un marron rouille, un petit peu, entre le marron et le orange. Le pinceau est plutôt pas mal. La couleur marque plutôt bien. Non, plutôt pas mal. Regardez, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Et en dessous du sourcil, je vais mettre un petit peu d'highlighter par contre. On va voir ce que ça donne si on verra mieux l'highlighter. Alors, je vais prendre lequel? Je vais prendre le dernier. Celui-ci, je vais le prélever au doigt carrément. Ah, là, je pense qu'on verra plutôt bien. Je vais vous montrer après. Ah oui. Ça fait plus lumineux. En remélangeant le tout. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici le petit crash test. Alors c'est toujours des make-up discrets que je fais. Vous voyez. Bon, j'ai reflouté le tout, mais on peut voir qu'elle est relativement bien pigmentée. Et franchement, la palette de gloss, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien les gloss, elle est plutôt pas mal, hein, moi je trouve. Hein. J'aime beaucoup, j'aime bien, elle a une petite odeur de caramel. Même pour les ados, ça peut être plutôt pas mal. Ou même pour des petites filles, pourquoi pas. Hein. Enfin, moi personnellement, j'adore les gloss. Et ben écoutez, vous voyez, le orange, elle est plutôt bien pigmentée. Par contre, c'est vrai que les fards sont quand même relativement poudreux. Mais là, je pense qu'on voit bien le highlighter. Mais malgré tout, je l'ai quand même reflouté. Mais je pense qu'on voit quand même. Hein. Le pinceau est plutôt pas mal. Bon, je reste quand même convaincue que pour les fards irisés, vaut mieux quand même appliquer avec les doigts. Ou alors avec une base peut-être. Une base à paillettes. Sinon, l'orange était quand même poudreux. Enfin, toutes les couleurs sont quand même relativement poudreuses. Donc, il faut vraiment prélever la matière avec parcimonie, quoi. Enfin, tout doucement. Voilà, sinon le mascara est vraiment top. Hein, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Et ben voilà pour mon petit crash test. Hein, vraiment, c'est des petites palettes bien sympas. Voilà, donc j'ai utilisé les deux highlighters. Le blush. Bon, c'est légèrement poudreux, mais elle est plutôt pas mal. Voilà, bah, voici mon avis pour ces deux petites palettes-ci. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.